Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'était pas du tout prévu normalement, mais j'ai vu quelques trucs hier sur Facebook qui m'ont un petit peu énervée. Et donc du coup, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder parce que je pense que c'est important. Donc aujourd'hui, je voulais parler un petit peu du problème dans le milieu de la photo et en général, mais là on va parler spécifiquement de la photo, le problème de se sous-estimer. Et donc je vais diviser cette vidéo en deux parties un petit peu. Donc d'abord ça va être de se sous-estimer artistiquement et ensuite de se sous-estimer financièrement. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ça? Parce que déjà c'est vrai que comme on était en période de confinement etc, j'ai eu le temps de parler avec beaucoup d'entre vous et il y en a qui... Enfin, il y a un problème que je voyais qui était récurrent, c'était que beaucoup de personnes pensaient qu'ils n'avaient pas d'opportunités de travail ou alors qu'ils manquaient des opportunités de travail en tant que photographe parce qu'ils ne pensaient être pas à la hauteur ou alors parce qu'eux n'osaient pas contacter des clients, etc. Et en fait, il y avait toujours ce problème de se sous-estimer. Et donc, j'ai eu envie un petit peu d'adresser ce problème, déjà pour vous faire comprendre que c'est totalement normal, mais ensuite pour vous aider aussi à surmonter ça parce que ça peut engendrer d'autres problèmes derrière et on va y venir. Alors d'abord, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode, de beauté commerciale en région parisienne et donc je suis photographe depuis à peu près 5 ans maintenant, mais comme tu peux le voir, je suis relativement jeune, enfin j'espère que je fais jeune, et j'ai commencé la photo relativement jeune, donc j'ai fait un BTS photo à 18 ans, donc j'ai fini mon BTS à 20 ans et j'ai commencé à travailler directement. Donc le fait de se sous-estimer et de penser qu'on n'est pas à la hauteur, je l'ai totalement vécu et je le vis encore parfois, ça m'arrive, mais voilà, c'est juste pour te faire comprendre que je comprends totalement cette sensation, ce sentiment d'avoir l'impression de ne pas être professionnel, enfin de ne pas faire assez professionnel vis-à-vis des clients, d'avoir peur de ne pas avoir les compétences techniques, etc. Quand j'ai commencé la photo, j'étais une jeune fille de 20 ans qui venait de sortir d'école alors que la photo était et encore un milieu majoritairement masculin et avec des professionnels qui ont entre 40 et 60 ans. Donc voilà, j'ai eu cette sensation de pas être à ma place, que les clients n'allaient pas me prendre au sérieux, etc. Et ça, je comprends totalement. Du coup, sache que déjà, ça, c'est un sentiment que tu as, tu n'es pas seul, mais ça vient de toi. C'est toi qui te mets ses propres barrières. Mais là où je veux adresser ce problème, c'est parce que je veux te faire comprendre que ce n'est pas insurmontable et que c'est quelque chose que tu ressens à un instant T, mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. La plupart du temps, dans les messages que je lisais, que vous m'envoyez, c'était beaucoup de personnes qui n'osaient pas, par exemple, contacter des modèles parce qu'ils disaient non, mais je pense que mon travail, il n'est pas encore assez bien, etc. Et je veux adresser ça parce que, en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel tu te mets. Et du coup, tu te bloques tout seul pour évoluer. Parce que tu ne te penses pas à la hauteur pour contacter tel modèle, par exemple, ou pour faire tel type de séance photo. Et du coup, tu ne la fais pas. Et l'apprentissage que tu aurais pu faire en faisant cette séance photo ou en contactant ce modèle, tu l'auras pas. Parce que c'est en échouant qu'on apprend, c'est en ayant des refus, c'est en foirant des séances photo que tu vas apprendre de ces erreurs et que tu vas évoluer. Mais donc du coup, si tu t'empêches de faire ces erreurs parce que tu as peur de cet échec, tu ne progresseras pas et donc du coup, tu vas continuer à te dire bah oui, mais je suis pas à la hauteur parce que j'ai jamais eu de séance photo avec des modèles connus et donc du coup, je peux pas les contacter et du coup, tu te bloques tout seul dans cette évolution. Et donc ça te bloque dans ton évolution de création et artistique et c'était pour ça que je voulais parler un petit peu du problème de se sous-estimer parce que ça te bloque dans ton développement en tant que photographe et tu vas pas progresser et tu vas pas avoir de meilleurs clients. Mais ça pose également un problème financier. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Pourquoi je vous parle du problème de se sous-estimer financièrement? Parce que donc hier, j'ai vu une publication sur Facebook sur un groupe de mariage. Donc je vous expliquerai pas les détails et je vous cacherai les noms parce que ça sert à rien. Mais juste en fait, c'était une demoiselle qui posait la question de quel est votre budget pour votre photographe de mariage. Et donc, curieuse comme je suis, il y avait 85 commentaires, donc j'ai lu les commentaires. Et j'ai été choquée, mais vraiment choquée et énervée de voir que il n'y avait que, allez, 4 commentaires où le budget de la mariée était au-delà de 1 000 euros. Et là où ça pose problème, c'est que en tant que client, moi-même qui, si un jour je cherche un photographe de mariage, si je vois des photographes dont les photos et le travail me plaît, qui sont en dessous de 1 000 euros et même en dessous de 800 euros, bien sûr qu'en tant que client, je vais aller vers ce photographe-là. Parce que de faire un mariage, c'est déjà assez coûteux comme ça. Si on n'a pas le budget et s'il y a des photographes qui font ce travail à ce prix-là, c'est évident qu'on va aller vers eux. Donc sur ça, je ne veux pas du tout blâmer les clients, je ne veux pas du tout blâmer les personnes sur ce groupe-là qui commentaient « Moi, j'ai trouvé un photographe à 300 euros, à 200 euros, etc. » C'est pas leur faute
Et c'est normal qu'on veuille aller vers le moins cher. On est tous comme ça. Si demain tu as deux canapés qui sont exactement pareils, ou alors il y en a un, il est un tout petit peu moins bien, mais franchement ça vaut le coup, et qu'il est à 200 € et l'autre à 2000, forcément tu vas prendre celui à 200 €. Là où il y a un problème, c'est dans les photographes qui mettent ce genre de tarif. Et c'est pour ça que je veux vous faire cette vidéo, parce que je sais qu'il y a maintenant presque 20 000 personnes, 20 000 photographes qui regardent ces vidéos. Et donc, je me permets, avec la petite communauté que je suis en train de créer, de passer ce message. C'est vous qui devez ne pas mettre ce genre de tarif et ne pas accepter d'être payé si peu. Je trouve ça hallucinant que 85 commentaires, donc on va dire allez 80 commentaires, affichent des tarifs entre 200 € et 600 €. Et c'était vraiment ça, hein. Je vais vous mettre des petits screens, je vais cacher les noms parce que voilà, je veux respecter l'identité des gens, mais la majorité des tarifs des photographes qui ont été trouvés pour ces mariages étaient entre 200 et 600 €. C'est impossible. Je trouve ça, en tant que professionnel qui fait des mariages, je trouve ça impossible qu'en tant que photographe, tu puisses vivre de ça, tu puisses accepter d'être payé si peu pour le travail que c'est. Et d'ailleurs, j'avais fait toute une vidéo coup de gueule il y a quelques années où j'expliquais pourquoi un photographe se paye cher, parce que c'est pas juste parce qu'on a envie de vous mettre 2000 € dans la gueule, c'est juste parce que c'est des tarifs qui sont justifiés. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il y a des photographes qui acceptent, c'est même pas qui acceptent, qui demandent de se faire payer moins de 800 € pour un mariage. Alors à ces photographes, j'ai envie de vous dire, premièrement, le problème c'est que vous sous-estimez votre travail, vous sous-estimez votre coût de vie, votre coût de business, parce que c'est impossible qu'avec des tarifs comme ça, vous arriviez à vivre correctement de la photographie de mariage. C'est impossible. Et si vous me dites le contraire, c'est que vous vous surchargez de travail et donc du coup, vous n'avez pas une bonne balance entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, non seulement vous vous sous-estimez vous-même, du coup, vous ne gagnez pas assez pour le travail que vous fournissez, etc. Mais en plus, vous mettez tout le business de photographie et tous les collègues dans la merde. Alors je sais, il y en a qui vont me dire oui mais moi je suis pas photographe à plein temps donc je peux me permettre de pas faire très cher. Moi je suis pas encore professionnelle donc je peux me permettre de pas faire très cher. À ça j'ai des réponses très claires. Si vous ne pensez pas mériter cet argent, alors vous n'êtes pas capable de faire les photos demandées. C'est tout. Si vous n'êtes pas professionnel, ne faites pas de photos de mariage rémunérées. Faites ça pour le plaisir. Et si la mariée a envie d'engager quelqu'un d'autre, eh ben ce sera comme ça et vous serez un second photographe. Sinon, ne piquez pas le travail d'un photographe qui aurait eu besoin de ce mariage pour ce mois-ci, etc. Si vous n'êtes pas professionnel, ne vous faites pas rémunérer pour de la photo de mariage. Et si vous êtes professionnel, faites-vous rémunérer à la hauteur du marché pour ne pas le casser et pour vous ne pas vous sous-estimer et ne pas vous mettre dans la merde financièrement. Que ce soit votre premier mariage ou votre 18e, il y a un tarif minimum à appliquer et c'est pas 500 €. Alors je suis ravie de débattre avec vous en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, toujours dans le calme et dans le calme, j'ai l'air agressive mais je suis calme. Toujours dans le calme et le respect les uns des autres. Je suis totalement ouverte à discuter sur ce sujet. Mais je pense pas ça que pour moi en fait, je pense ça pour vous aussi, autres photographes en France et partout ailleurs. Je pense qu'on ne mérite pas qu'on soit payé si peu pour autant de travail et que le marché dégringole parce que du coup c'est ce qui se passe. Et donc c'est bien joli de râler pour dire que tout le monde se sous-estime et que vous sous-estimez le marché et que ça baisse les tarifs, etc. Mais je veux aussi vous donner des solutions sur comment arrêter ça. Donc comment on peut surmonter le fait de ne pas avoir assez confiance en soi, de ne pas assez avoir confiance en ses capacités, etc. Premièrement, c'est déjà de travailler et de se préparer correctement. Quand je dis ça, c'est que par exemple, imagine pour un exposé que tu fais à l'école. Si tu te prépares correctement, que tu travailles sur cet exposé pendant longtemps, que tu fais les recherches nécessaires, que tu fais vérifier cet exposé à tes parents, etc. Une fois qu'il est terminé, même si tu as un petit peu ce trac et que tu n'es pas sûr de toi, tu sais que le travail a été fait et tu sais au fond de toi que tu mérites ce que tu vas présenter, que ce que tu vas présenter est bien. Et pour la photo et pour ton travail, c'est pareil. Si tu sais que tu prépares les séances photo en amont, que tu discutes bien avec tes clients pour savoir ce dont ils ont besoin, que tu as travaillé pour montrer des références et que tu as bien nettoyé ton matériel avant et que tu t'es entraîné, si tu sais que tu as bien fait toutes ces choses, même si tu as un petit peu la peur de l'échec,
tu sais derrière qu'au final, ça va bien se passer et que tu vas réussir tes photos. Donc ça, c'était le premier point, c'est vraiment de travailler pour mériter ce qu'on demande, en fait, tout simplement. Ensuite, le deuxième, c'est quelque chose dont j'ai été coupable au début, mais maintenant plus du tout, c'est de reconnaître ses succès. Quand je dis ça, c'est que quand surtout quand on est auto-entrepreneur et indépendant, on doit se féliciter soi-même de tous les petits succès qu'on fait. Je le faisais pas du tout avant et maintenant je le fais vraiment quand, je sais pas moi, il y a un client qui répond à un mail, même si c'est juste une réponse en attente, je prends le temps de me féliciter, de me dire bah tu vois, tu as pris le temps d'écrire ça, tu as pris le temps d'écrire ce mail, tu as pris le temps de travailler sur un portfolio et du coup, ça paye et je suis fière de toi. Et si vous avez une séance photo qui s'est bien passée avec quelqu'un ou si vous avez un shoot personnel où vous avez trouvé les photos super, tout ça, il faut prendre le temps de se féliciter, il faut prendre le temps de prendre un verre avec des amis, etc. Mais c'est important de reconnaître ses succès. Parce que la sensation que vous avez au moment où vous prenez le temps d'assumer et de dire c'est moi qui ai fait ça et j'en suis fière, cette sensation-là, derrière, vous allez sans cesse la rechercher. Et donc du coup, quand vous allez avoir un petit peu un stress de faire quelque chose ou une peur de ne pas être à la hauteur, vous allez vous dire « Ah ouais, mais j'ai vraiment envie de ressentir ce que j'avais ressenti quand je me suis dit « C'est bien, j'ai fait ça tout seul et je suis fière ». Ensuite, un autre point qui peut vous aider à surmonter ce problème de sous-estimer, c'est de ne pas se comparer. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dans des lives, etc. Et je vous en parle régulièrement parce que dans la période à laquelle on est, avec Instagram, etc., c'est tellement facile d'ouvrir son téléphone et de voir le travail de plein de photographes qu'on trouve meilleur que soi et il y aura toujours meilleur que soi et donc du coup on a tendance à vite se comparer et à se dire mais moi j'aimerais trop avoir ce type de client ou moi j'aimerais trop avoir ce type de modèle, j'aimerais trop habiter dans cet endroit parce que je peux faire des photos magnifiques. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est pas votre cas, c'est pas votre vie, donc ça ne vous mènera nulle part. Le fait de trouver des inspirations et le fait de se donner des objectifs via quelqu'un, c'est très bien, mais il faut vraiment faire attention à ne pas se comparer parce qu'on a tous des parcours différents, on a tous des milieux différents, on a tous des capacités différentes et ça il faut l'accepter et il faut faire avec ce qu'on a. Et ça sert à rien de se comparer, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau des capacités, etc., de l'argent. On peut se dire oui mais lui il fait des photos magnifiques, oui mais lui il habite dans un endroit de rêve et il a beaucoup d'argent et moi j'en ai pas. Et bien alors je fais avec ce que j'ai et ça va le faire. Ensuite il y a un autre truc, c'est d'accepter les critiques. Ça c'est compliqué pour certaines personnes. Mais et c'est pour ça que quand vous m'envoyez des messages privés en me disant est-ce que tu peux me donner un avis sur tes photos, je suis désolée mais je réponds pas à ce genre de messages ou alors très rarement. Déjà parce que j'ai pas le temps de faire une revue de toutes les photos de toutes les personnes qui m'envoient des messages, je suis désolée. Mais aussi parce que il y a beaucoup de... Enfin moi je suis pas forcément douée pour faire des critiques, je trouve, et il y a beaucoup de personnes qui de toute manière les prendraient mal et j'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc du coup je préfère pas répondre. Mais sachez que quand vous avez des critiques sur votre travail, que ce soit par des clients, que ce soit par votre famille, il faut savoir accepter ces critiques. Même si vous n'êtes pas d'accord, et ça arrive, hein, moi j'ai eu des critiques sur mon travail où je n'étais vraiment pas d'accord et j'ai le droit, mais il faut juste l'accepter et se dire bon, si cette personne fait cette critique, c'est juste pour m'aider. Il n'y a aucune autre raison. Parfois c'est pour être méchant gratuitement, mais en général on sait quand même les reconnaître. Mais si c'est juste pour m'aider, et bah ok, tu dis que je sais pas moi... je sais pas poser mes modèles ou la majorité de mes photos sont sous-exposées. Ok, merci pour cette information, je la prends, j'essaierai de faire attention à l'avenir et si je ne suis pas d'accord avec toi, je sais t'expliquer pourquoi. Mais c'est important pour évoluer d'accepter les critiques. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner pour ne plus te sous-estimer ou pour du moins surmonter ça très facilement, c'est de te rappeler pourquoi tu fais ça, de vraiment comprendre pourquoi tu fais de la photo, pourquoi tu vas faire cette séance photo, pourquoi tu vas contacter tel client, essayer de trouver la source de ce que tu fais. Si vraiment tu as un amour pour la photo, si tu as un amour pour la créativité ou si tu as envie de contacter ce client parce que tu sais qu'il va vraiment t'apporter quelque chose d'intéressant dans ton portfolio ou que derrière il va pouvoir te permettre de gagner de l'argent pour pouvoir partir en vacances, je sais pas, quelle que soit ta raison, il faut vraiment que tu te rappelles pourquoi tu fais les choses. Et je peux t'assurer que quand tu as un moment de stress, quand tu as un moment de coup de mou, il faut l'accepter, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais du coup, le fait de te rappeler pourquoi tu fais ça, ça t'aide vraiment à passer au-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. J'espère que ça vous a fait du bien d'entendre ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de le dire. Être photographe, c'est vraiment pas facile tous les jours. Être indépendant de manière générale, c'est pas facile. Donc si on peut juste s'entraider, si on peut faire en sorte qu'on ne casse pas les prix, qu'on soit toujours créatif ensemble, etc. C'est vraiment mon but sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous partage ces vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et comme d'habitude, je vous dis au revoir. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche.
mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide énormément. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao!